C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain à Anvers, qui prononce l'homélie de ce matin. Il y a un élément étonnant, surprenant dans le texte que nous venons d'entendre. Et sans doute l'avez-vous remarqué. Les mages sont remplis de joie à la fin de leur périple lorsqu'ils voient l'étoile et non l'enfant. Comme pour nous rappeler que la vraie étoile du récit n'est autre que l'enfant de la crèche, et que ce qui procure de la joie, une joie profonde, ce sont tous nos lieux d'enfantement, de fécondité. Et cela, les mages ne le découvrent qu'à la fin de leur trajet. Dans nos vies, il y a tant de signes et de paroles dont nous ne comprenons pas de suite la signification. Les mages, eux, ne se sont pas découragés en ce chemin. À nous de les suivre patiemment, à nous de prendre des risques, de déplier la carte de notre ciel intérieur, quitte peut-être à faire des détours. Prendre le chemin des mages, c'est aller d'enfantement en enfantement. Regardons leur route. Ils viennent de l'Orient, là où la lumière se lève, et marchent vers une autre lumière, celle du Christ qui nous relève. Alors, pour suivre la route des mages, n'ayons pas peur de demander de l'aide. Et regardons autour de nous. Regardons les proches autour de nous. Ce sont autant d'astres qui nous aident à mettre au monde les valeurs auxquelles nous tenons. Regardons ces étoiles, parfois mystérieuses, qui nous entourent. N'éclairent-elles pas nos zones d'ombre et nos faces cachées lorsque nous sommes un peu déboussolés? Il y a d'abord toutes ces personnes apparues subitement dans nos vies et qui ont provoqué en nous des bouleversements. Il y a aussi ces étoiles filantes qui nous ont fait faire des erreurs, mais qui nous ont fait grandir. Toutes ces rencontres fugaces qui nous ont marqués de leur éclat, ces étoiles du berger qui nous ont offert leur fidélité, leur constance. Contemplant enfin toutes ces personnes qui nous ont précédés, ces étoiles éteintes depuis longtemps, mais dont la lumière nous atteint encore et nous aide à garder le cap. Oui, nos vies sont ainsi faites de constellations, de rencontres, d'étoiles lointaines parfois, et pourtant si proches de notre cœur. Prendre cette route, prendre la route des mages, c'est quitter le lieu des sages, des sachants, pour nous laisser guider par autre chose finalement que nos propres désirs, par les étoiles de nos proches et par le seul vrai roi du récit, l'enfant de la crèche qui nous révèle un Dieu fragile, un Dieu libre qui se laisse découvrir dans un simple geste maternant, dans n'importe quel lieu d'enfantement, de promesse. Tous, nous dit saint Paul, nous sommes associés au partage de cette promesse. Chacun de nous peut faire véritablement ce chemin, découvrir une fécondité joyeuse au-delà de l'échec et de l'erreur. Pour cela, ne soyons pas comme les prêtres et les scribes, immobiles, bloqués par une vérité qui ne les met pas en mouvement. Allons au-delà de Jérusalem à la crèche de Bethléem, vers notre propre enfantement. Et ouvrons le coffret de notre cœur. Offrons myrrhe, or et encens, notre passé, notre présent, notre futur. Quel que soit notre passé, offrons de la myrrhe.
La myrrhe est ce qui embaume les morts. Il s'agit peut-être de dépasser ces histoires douloureuses, faire dans sa vie un deuil fécond, tourner la page du passé. Oui, déposons dans la prière nos histoires blessées devant l'enfant de la crèche. Et prenons en ce début d'année une nouvelle route, déroutante, avec confiance. Qui que nous soyons, nous avons tous aussi l'or de notre présent, ce bien le plus précieux et qu'il ne revient qu'à nous de donner. Déposons l'or de notre quotidien au pied de la crèche et offrons à ceux qui en ont le plus besoin le don de notre écoute, de notre présence. Et enfin, quels que soient nos projets, offrons l'encens de notre futur, de notre avenir, même s'il est sombre et mystérieux. Mettons un parfum divin dans nos relations, un goût de joie, un peu d'humour, pour que se dissipe notre tristesse et qu'il y ait à nouveau de l'espérance là où tout semble fermé. Oui, malgré nos peurs et nos hésitations, déposons au pied de la crèche notre chemin, passé, présent et futur, et prenons une autre route. C'est ce que je nous souhaite au seuil de cette nouvelle année. Comme le dit l'expression, si nous faisons comme nous avons toujours fait, nous obtiendrons ce que nous avons toujours obtenu. Mais si nous retournons chez nous par un autre chemin, nous découvrirons alors les yeux pleins d'étoiles, des lieux insoupçonnés, incroyables, inouïs, d'enfantement, de promesses. Bonne route. Amen.